Bonsoir et bienvenue dans Autrement Politique. Aujourd'hui, zoom sur l'actualité du PDCI RDA, un parti en pleine activité à l'approche de la présidentielle. Entre dynamique interne et présence à l'international, que faut-il retenir de ces récentes actions? On en parle tout de suite dans Autrement Politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Congrès, déclaration forte, bureau politique, le PDCI RDA est sur tous les fronts. Mais que révèle cette effervescence à quelques mois d'une échéance décisive? Nous recevons à cet effet M. Kalis Yapo, ancien ministre et membre du bureau politique du PDCI RDA. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avant d'aborder le premier thème de notre échange, j'aimerais que vous partagiez avec nous et les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces dernières semaines. Indubitablement, la remise par le président Cheikh Tidiane Thiam de son mandat aux militants du PDCI RDA. C'est vrai que personne ne s'attendait à cette décision, mais les politiciens avertis n'ont pas été surpris parce que la politique, dit-on, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Nous avons vu en cette décision un président courageux, un président sage et un président qui sait où il va, perdre les petites batailles pour gagner les grandes guerres. Voici le sens que je peux humblement donner à cette prise de position du président du PDCI RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam. Cette prise de position a été suivie de nombreux événements au sein du parti. Comment interprétez-vous l'accélération de ces activités au sein du PDCI RDA? Sûrement que les observateurs qui ne sont pas familiers de la chose politique ont dû percevoir dans ce qui s'est passé une certaine accélération. Mais au PDCI RDA, c'est une tradition, c'est une coutume. Lorsque le parti est attaqué, lorsque les fondamentaux du parti sont attaqués, il y a la réaction. Et nos textes sont clairs là-dessus. Savez-vous qu'en 2026, le PDCI RDA va fêter ses 80 ans. Le PDCI RDA est le plus vieux parti de l'Afrique subsaharienne après l'ANC. Et le PDCI RDA en a déjà vu des vertes et des pas mûres. Souvenez-vous également que depuis le 12e congrès, tenu du 3 au 6 octobre 2013, le PDCI RDA a organisé 5 congrès extraordinaires. C'est dire que c'est un parti qui a de la vitalité, c'est un parti qui a de la répartie et c'est surtout un parti qui est pétri d'expérience. Nos textes sont clairs. Lorsqu'il y a vacances, c'est le doyen d'âge du parti, surtout le doyen d'âge des vice-présidents qui prend automatiquement la relève. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a aucune disposition dans nos textes qui donne des délais pour organiser cette succession. Il n'y a aucune disposition dans nos textes qui donne des délais pour organiser un bureau politique, un congrès extraordinaire. Le doyen d'âge des vice-présidents du PDCI RDA en vie s'appelle Nkumo Mobio Ernest. Vous savez que dans cette période, nous avons malheureusement perdu 2 de nos doyens parmi les vice-présidents. Paix à leurs âmes, le vice-président Awa Touré et le président honoraire, le professeur Philippe Koupli-Boni. La charge est donc revenue au doyen Nkumo Mobio Ernest, qui a été nommé vice-président par le président Henri Konan Bédié, de regrettée mémoire en 2015. Il est le doyen d'âge des vice-présidents actuellement en vie et c'est à lui qu'est revenue la charge d'organiser le parti après donc la remise
par le président Cheikh Tidiane Thiam de sa charge aux militants. Il a donc, en toute responsabilité, convoqué la réunion du bureau politique qui s'est tenue le lundi. Et vous avez vu la mobilisation des membres du bureau politique pour participer à cette session. Il n'y a pas de hasard. Les militants du PDCI-RDA sont déterminés. Ils savent où ils vont. Et donc, quand le devoir les appelle, ils sont présents. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu donc cette réunion du bureau politique le lundi. Et c'est le bureau politique, comme c'est son attribution, qui a décidé d'organiser le congrès extraordinaire, le 9e du genre. Il n'y a pas de délai pour organiser ce congrès. Et vous avez vu la table de séance de ce bureau politique. Moi, j'ai maintenant à peine 63 ans, mais les gens que j'ai vus, les hautes personnalités que j'ai vues autour de notre doyen, de notre président intérimaire, pour conduire les travaux de ce bureau politique, sont des personnalités respectables. Le PDCI est le seul parti qui peut aligner ces personnalités à une table de séance. Justement, en parlant de personnalité, on a assisté à la démission de M. Maurice Kakou Gikawe qui s'est senti exclu justement de cette décision. Quelle interprétation faites-vous de cette démission? J'ai beaucoup de respect pour le professeur Maurice Kakou Gikawe, qui était président national de MEESI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, lorsque moi j'étais au lycée. Je regrette que le ministre Kakou Gikawe, qui a servi le PDCI au plus haut niveau, rende sa démission au moment où le PDCI-RDA a besoin d'unité. Je ne souhaite pas faire de commentaires de sa décision. C'est une décision personnelle que je respecte. Je n'ai pas pour habitude de m'attarder sur des questions de personnes dans un parti politique. Un parti politique se crée pour un objectif principal. C'est de faire en sorte que les idéaux que ce parti défend triomphent au niveau national par la conquête du pouvoir d'État, son exercice et sa conservation par les moyens légaux. Aujourd'hui, les militants du PDCI-RDA ont trouvé en la personne du ministre Cheikh Tidiane Thiam celle qui peut le plus incarner ces idéaux dans leur quête de reconquête du pouvoir d'État. Je pense que plus que des questions de personnes, nous devons nous atteler à travailler dans ce sens-là. Il nous reste 5 mois pour une échéance cruciale. Il nous reste 5 mois pour élire le nouveau président de la République. Je pense que le PDCI devrait beaucoup plus se concentrer sur ces objectifs-là, à savoir travailler à sa cohésion et faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire épouse le projet de société et le programme de gouvernement que le PDCI-RDA a préparé pour conquérir le cœur des Ivoiriens. Je ne souhaite pas m'attarder sur des questions de personnes. Comment parvenir justement à mobiliser les militants autour du programme du PDCI-RDA pour l'élection d'octobre 2025? C'est simple. Le programme qui a été fait est un programme qui reprend les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Tous les laissés pour compte, tous les frustrés, tous ceux qui ont des desiderata, tout ce qui manque à la Côte d'Ivoire est prévu dans ce projet, dans ce programme de gouvernement. Et donc, les Ivoiriens doivent être séduits par nos propositions. Les Ivoiriens ne doivent pas être tenus en haleine par des procès à répétition contre le PDCI-RDA.
on doit laisser le PDCI-RDA exposer aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il veut pour le bonheur des Ivoiriens. Nous avons, au PDCI-RDA, nous avons déjà dirigé ce pays pendant 40 ans, avec des réussites, mais également avec des échecs que nous assumons. Nous voulons qu'il nous soit donné l'occasion, dans la sérénité, de présenter nos propositions aux Ivoiriens. Ces propositions-là ne peuvent pas être présentées aux Ivoiriens devant les tribunaux. Ces propositions doivent être présentées aux Ivoiriens dans la paix, dans la quiétude. Le PDCI-RDA, parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire, ne saurait subir le sort qu'on lui réserve maintenant. Nous demandons que la paix revienne et que le PDCI-RDA puisse faire le tour de la Côte d'Ivoire pour proposer son programme alléchant aux Ivoiriens. Mais le PDCI n'est pas empêché de faire des mobilisations. Vous avez organisé le bureau politique, le congrès électif. Donc vous êtes en mesure d'organiser d'autres activités pour échanger avec vos militants sur le programme. Nos préoccupations, ce sont les procès à répétition. Qu'on n'oublie pas les 99,77% des militants qui viennent de s'exprimer. Que la minorité au sein du PDCI-RDA puisse s'exprimer, ça c'est de la démocratie. Mais que cette minorité n'étouffe pas la volonté populaire au PDCI-RDA. C'est ce que nous demandons. Parce que lorsque nous devons chaque matin faire des mobilisations pour demander la réintégration de notre président sur la liste électorale, quand nous devons faire des mobilisations pour demander l'audit de la liste électorale, quand nous devons faire des mobilisations pour demander la recomposition de la CEI, tout cela, nous n'avons pas l'occasion de présenter notre programme. Donc tout cela concourt à empêcher le PDCI-RDA de présenter son programme aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Si ces actions mettent en péril les activités du PDCI-RDA ou mettent en péril la stratégie du PDCI-RDA, cela revient peut-être à dire que le PDCI-RDA n'est pas l'appareil politique aussi fort qu'il prétend être. Oh, je pense que nous n'avons pas la même conception. Nous n'avons pas la même conception. Je pense que dans une deuxième partie de cette émission, je vais vous parler de la mobilisation populaire. Cette mobilisation qui a lieu dans tous les endroits de la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler de cela. Mais ce que je dis est très simple. Un parti politique se crée pour aller à la conquête du pouvoir d'État. Donc, mettre des artifices juridiques pour que ce parti-là soit empêché de présenter son programme et aille plutôt payer des avocats, mobiliser des gens, aller partout dans le monde entier pour plutôt réclamer qu'un Ivoirien qui est né en Ivoirien le 29 juillet 1962 soit inscrit sur une liste électorale. Quelle liste électorale inscrit les Ivoiriens qui doivent voter? Qu'on aille jusqu'à devant le Parlement européen, qu'on se projette dans tous les journaux pour parler de la nationalité de quelqu'un qui est né le 29 juillet 1962 d'une mère ivoirienne. Ce n'est pas ça l'essentiel en Côte d'Ivoire. L'essentiel pour la Côte d'Ivoire, c'est chaque matin que les Ivoiriens puissent aller au travail, qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école, qu'ils puissent se soigner. Donc le programme que le PDCI-RDA veut proposer, c'est cela. Ce n'est pas d'aller devant les tribunaux, ce n'est pas d'aller défendre partout la nationalité de quelqu'un qui est déjà ivoirien. On reviendra à la question de la mobilisation que vous avez évoquée tout à l'heure. Mais permettez-moi de revenir sur le sujet Guy Kawe, qui avait démissionné pour, l'a-t-il dit, ne pas avoir été informé des décisions du président. Est-ce que cela ne met pas en avant le manque de communication de l'appareil politique du PDCI-RDA à l'endroit de ses militants? Je n'ai pas exactement la même perception que ce que vous êtes en train de dire. Je sais
modestement avec les fonctions de ministre que j'ai eu à assumer. Pendant 9 mois, exactement du 4 mars 2010 à décembre 2010, j'ai été le dernier ministre du Commerce du gouvernement d'Union nationale sous la houlette du président Laurent Gbagbo. J'ai eu également des conseillers et je sais le travail qu'un conseiller doit faire. Le travail qu'un conseiller doit faire ne se fait pas sur la place publique. Les rapports qu'un conseiller a avec l'autorité qu'il conseille ne sont pas des rapports qui sont mis sur la place publique. Le conseiller est une personne d'expérience et le professeur Gikawe l'est, qu'il donne des avis au président. Mais je n'ai pas à parler des rapports que le président Tidiane Thiam, en tant que président, en son temps du PDCI-RDA, devait avoir avec son conseiller. Je ne peux pas présager de ce qui s'est fait et de ce qui s'est dit. Je ne peux pas présager de cela. Mais je suppose que ce sont des affaires qui ne doivent pas être mises sur la place publique parce qu'il s'agit de rapports entre un conseiller et une autorité. Par contre, au niveau du PDCI-RDA, vous avez vu qu'il y a la communication. Le fait que vous m'invitiez ici aujourd'hui à parler de l'actualité du PDCI-RDA est une communication. À travers ces supports que vous avez, les militants sont informés de ce qui se passe au PDCI-RDA. Le PDCI est un parti qui a ses règles, qui a ses statuts, son règlement intérieur, qui tient des congrès, qui tient des réunions du bureau politique. Il y a des différents organes qui fonctionnent. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de crise de fonctionnement au niveau des organes du parti. Donc, je ne partage pas exactement la position selon laquelle il y aurait un problème de communication au niveau de l'appareil du parti. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons aborder le deuxième thème de notre échange dans quelques instants. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore. Je voudrais, à travers cette prise de parole, féliciter les militants du PDCI-RDA, surtout les congressistes, ceux qui se sont déplacés en grand nombre au 9e congrès extraordinaire pour plébisciter encore une fois notre champion, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Nous sommes partis de 96,48% au congrès extraordinaire, le 8e du genre, le 22 décembre 2023. Et je m'en souviens très bien parce que j'en ai été le rapporteur général. Nous avions eu 4001 voix pour le président Cheikh Tidiane Thiam. Nous avons eu la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle. Cela s'est passé le 16 avril 2025. Encore une fois, le président Cheikh Tidiane Thiam a été plébiscité à 99,50%. Et le 14 mai, lorsqu'il avait remis sa charge, les mêmes militants ne se sont pas dédits. Et cette fois-ci, ils ont fait fort. 99,77%, 5190 voix. C'est de la constance. Et c'est cette majorité-là qui ne doit pas être étouffée. Parce que nous sommes dans un parti et nous sommes dans un régime démocratique. Dans un État démocratique, la minorité peut certes s'exprimer, mais la minorité ne peut pas étouffer la majorité. Que 99,77% de militants décident de faire une chose et qu'il y ait encore des doutes là-dessus, je suis surpris. Je suis surpris qu'on continue encore de parler de personnes qui ne sont pas contentes. Elles seules ne sont pas contentes et tout le monde doit pleurer. Ce n'est pas cela la démocratie. La démocratie,
laisse à la minorité le droit de s'exprimer, mais la majorité gouverne. En la matière, et pour cette circonstance, la majorité a décidé à 99,77% que le président Cheikh Tidiane Thiam prenne la charge de président du parti pour nous conduire en octobre 2025 au pouvoir d'État. Le PDCI ne mobilise pas seulement en Côte d'Ivoire. Diaspora, représentation extérieure, quels sont les leviers activés par le parti au-delà des frontières ivoiriennes? Monsieur le ministre, quelle place occupe la diaspora ivoirienne dans la stratégie de mobilisation du PDCI RDA? La diaspora, c'est le prolongement naturel de notre parti dans tous les pays du monde. Le PDCI RDA est le premier parti de la Côte d'Ivoire. C'est le parti fondateur de cette Côte d'Ivoire. Et c'est avec le PDCI RDA que nous avons eu les premiers boursiers à l'extérieur. Rappelez-vous, les compagnons de l'aventure 46. Paix à son âme, le professeur Philippe Koupli-Boni-Kwasi était l'un des derniers Mohicans. Je pense qu'il reste maintenant Madame Thérèse Oufo-Boigny, notre maman. Et donc, depuis 1946, le président Oufo-Boigny a commencé à envoyer les Ivoiriens à l'extérieur. Beaucoup de nos compatriotes ont eu des bourses et sont allés à l'extérieur. Il y en a également qui ont profité de l'embellie économique de la Côte d'Ivoire pour envoyer leurs enfants à l'extérieur. Je suis très bien placé pour vous en parler parce que je viens d'une région où, à un moment donné, dans les années 70, il fallait envoyer son enfant à l'extérieur pour avoir droit à la parole sur la place publique. Par exemple, vous avez un village très célèbre qu'on appelle Aféry. Et à Aféry, dans les années 70, sur la place publique, si vous n'avez pas d'enfant en France, vous n'avez pas droit à la parole. Et donc, toute cette communauté qui est installée dans les pays en Europe, aux États-Unis, au Canada, leurs premiers parents étaient les militants du PDCI-RDA. C'est donc tout à fait normal que le PDCI ait une forte communauté à l'extérieur. Et le PDCI a eu le nez creux de choisir le président Cheikh Tidiane Thiam comme son président. C'est un bon ambassadeur pour la diaspora, qu'ils voient en Cheikh Tidiane Thiam leur propre miroir. Tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces enfants qui ont été envoyés étudier et qui sont bardés des diplômes, mais qui ont peur quelquefois de revenir en Côte d'Ivoire parce que pour eux, l'avenir est incertain. Ils voient en la personne de Cheikh Tidiane Thiam celui qui va leur permettre de revenir et de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire toutes ces connaissances qu'ils ont acquises. Et c'est pour cela, surtout, que partout dans le monde entier, il y a cette mobilisation. Mais également parce que, avec l'actualité, ce qui arrive à Cheikh Tidiane Thiam peut également leur arriver. Vous savez qu'on a allé ressusciter une loi de 1948, une loi de 1961. On est allé ressusciter une loi de 1961 qui dit que tous ceux qui ont pris une nationalité étrangère ne sont plus ivoiriens. Figurez-vous que la plupart de nos enfants qui sont installés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire sont dans ce cas. Et dans la Bible, on dit, si tel est le traitement du bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Ceux qui sont là-bas prennent exemple de ce qui est fait à Cheikh Tidiane Thiam pour se mobiliser parce qu'ils ne veulent pas subir le même sort. Quelles sont donc les principales actions de mobilisation menées à l'endroit de ces personnes vivant dans la diaspora? Ça a toujours été la sensibilisation. Ça a toujours été la fraternité. Ça a toujours été l'appel
pour la construction de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de toutes les énergies. Nous avons besoin de toutes nos forces pour continuer ce que les pionniers du PDCI-RDA ont commencé. Construire un pays en paix, construire un pays de progrès, construire un pays de bonheur, un pays où il fait bon vivre, avec les standards internationaux en termes de développement humain, en termes d'infrastructures, mais pas seulement des infrastructures, mais également pour le bonheur de l'homme ivoirien. Donc, tout ce qui est fait pour faire venir la diaspora, c'est pour qu'ils puissent venir avec nous, avec tout ce qu'ils ont acquis à l'extérieur comme connaissances, comme carnet d'adresses, venir nous aider à continuer l'œuvre de nos parents. Comment les convaincre justement de le faire? Le ministre Cheikh Tidiane Thiam est notre ambassadeur. Quand on voit son cursus, on le voit partout dans le monde entier. On dit voici le modèle de l'Ivoirien de la diaspora. Donc c'est lui notre seul ambassadeur qui fait en sorte de mobiliser des foules et des foules. Vous avez vu toutes les réunions qui sont faites à Paris. Hier, ils étaient au Parlement européen. Vous avez vu toute cette mobilisation. C'est le PDCI a eu le nez creux de porter son choix sur une personnalité de valeur. C'est le modèle qu'il faut à la jeunesse ivoirienne, mais c'est également le modèle qu'il faut à la diaspora pour les amener à revenir ici dans leur pays, à s'installer et à développer ce pays. Parce qu'ils ont beaucoup fait pour l'extérieur. Il est temps qu'ils viennent faire pour leur pays. Pensez-vous que ces actions de mobilisation, notamment celles devant le Parlement européen, peuvent peser sur les enjeux électoraux au niveau du pays? Bien sûr. La Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas seul au monde. La Côte d'Ivoire a au temps du PDCI, la Côte d'Ivoire avait donc pour devise en matière de relations extérieures que nous sommes amis de tout le monde et ennemis de personne. Les élections en Côte d'Ivoire intéressent le monde entier parce que les enjeux géostratégiques en Afrique, la Côte d'Ivoire est un pays important pour ces enjeux-là. Avec tout ce qui se passe dans la sous-région, le monde entier compte sur la stabilité de la Côte d'Ivoire pour préserver la paix dans la sous-région et pour préserver la paix en Afrique. La Côte d'Ivoire est un pays où sont installées de nombreuses communautés étrangères qui vivent ici. Toutes les nationalités pratiquement sont représentées en Côte d'Ivoire. Donc personne n'a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Et il faut que tout le monde soit sensibilisé à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les élections en Côte d'Ivoire ont toujours été des moments difficiles. Depuis l'an 2000, depuis le coup d'État de 1999 malheureusement. Donc il est important que ce qui se passe maintenant, à 5 mois de l'élection présidentielle, soit porté à la connaissance du monde entier et que nul n'en ignore. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart des opposants politiques sont exclus de la liste électorale et donc de la compétition électorale. Le PDCI ne peut pas accepter cette situation. Le PDCI doit porter cette situation à la connaissance du monde entier. C'est cela. C'est pour cela que nous nous mobilisons à l'international pour faire connaître la position du PDCI-RDA. Au-delà de la mobilisation devant des institutions comme le Parlement européen, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées au niveau de la diaspora pour faire entendre la voix du PDCI-RDA? Bien sûr, nous avons le PDCI a des délégations générales sur pratiquement l'ensemble des pays, en Europe, aux États-Unis, au Canada et quelquefois même en Asie. Donc, à travers ces délégations générales, nous informons également
toutes les communautés. Nous informons également les gouvernements de ces pays et nous les sensibilisons sur la situation du PDCI-RDA et surtout sur la situation actuelle de notre président qui est en voie d'être radié de la liste électorale par une décision de justice. Nous avons parlé de la mobilisation au niveau de la diaspora. Qu'en est-il de la mobilisation au niveau national? Alors, au niveau national, le PDCI-RDA a décidé de réagir. En quoi faisant? De réagir à travers des manifestations. Nous sommes un parti politique et les leviers que nous avons sont des leviers légaux. La Constitution nous donne donc le droit de manifester lorsque nous ne sommes pas contents, mais de manifester pacifiquement. Article 11 de la Constitution. C'est en cela que nous avons donc envisagé au niveau national de conduire des rassemblements et des marches pacifiques. À Abidjan, capitale économique, nous faisons des rassemblements dans les communes et à l'intérieur du pays, nous faisons des marches. Nous avons des motions que nous allons remettre aux autorités préfectorales après ces marches-là. À ce jour, nous sommes dans notre 3e semaine de manifestation. La première semaine a été un peu timide, mais il faut reconnaître que la première semaine, nous avons eu un giga meeting à Port-Boué avec des milliers et des milliers de participants. Mais nous avons également eu 12 marches sur l'ensemble du territoire la première semaine. La deuxième semaine, ça a été une semaine de montée en puissance où nous avons manifesté dans 13 districts sur les 14 que compte la Côte d'Ivoire et notamment nous avons organisé 19 manifestations. La 3e semaine, cette semaine qui est en train de s'achever, nous avons eu 2 manifestations à Dabou et à Tabo parce que vous savez que cette semaine a surtout été occupée par l'accélération de l'actualité avec notamment la réunion du bureau politique et la tenue du congrès extraordinaire. Alors, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons, premièrement, nous disons non à la radiation du président Cheikh Tidiane Thiam de la liste électorale. Ça, c'est notre exigence, notre première exigence. Mais nous avions toujours demandé, avant cette exigence, la démission du président de la CEI, la recomposition de cette CEI-là. Nous avons demandé et nous continuons de demander un audit de la liste électorale. Cette liste électorale, nous l'avons fait auditer nous-mêmes, par nos propres soins. Nous avons découvert une mère de 534 enfants. Nous avons découvert des milliers et des milliers d'Ivoiriens qui sont sans filiation, c'est-à-dire sans père ni mère. Nous avons découvert beaucoup de mères de plus de 30 enfants. Nous voulons savoir, nous voulons simplement comprendre. Et également, nous demandons, ça c'est notre dernière exigence, une révision de la liste électorale pour permettre à tous les Ivoiriens qui sont en âge de voter, mais qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, de pouvoir exprimer leur vote et de choisir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ce que nous demandons, ce n'est pas une révision de la liste électorale en 2025, c'est une révision de la liste électorale qui respecte le calendrier électoral pour permettre à ceux qui vont s'inscrire maintenant, en 2025, de voter le 25 octobre 2025. Est-ce que vous pensez que toutes ces actions sont possibles en moins de 5 mois? Nous avons, heureusement, en Côte d'Ivoire, nous avons la mémoire. En 2020, la liste électorale a été révisée en juin 2020. Je n'ai plus rien à dire. La liste électorale ayant été révisée en 2020, en juin 2020, il est possible qu'en 2025, maintenant que nous sommes aujourd'hui
le 17 mai, s'il y a la volonté, cela peut se faire. Et les Anglais disent « When there is a will, there is a way ». Je vous remercie. Comment parvenir à maintenir cette pression-là pour que la CEI cède aux exigences du PDCI-RDA? Le PDCI n'a d'autre choix que les leviers que lui donne la Constitution en tant que parti politique. Nous allons continuer donc nos mobilisations. Nous allons continuer nos manifestations. Nous allons continuer nos marches parce que c'est les seuls moyens dont nous disposons. Le PDCI n'est pas un parti habitué aux armes. Nous n'allons jamais prendre les armes. Mais nous savons que la mobilisation populaire, la mobilisation des militants peut faire beaucoup de choses. Et si cette mobilisation ne porte pas ses fruits jusqu'au-delà du mois de juin, quelle sera la réaction du PDCI-RDA? Je ne suis pas prophète. Je ne peux pas dire que la mobilisation ne va pas porter jusqu'au mois de juin. C'est une hypothèse. Étant un des animateurs et un des acteurs, je ne peux pas prédire ma défaite avant la fin du match. Je ne peux pas dire que je vais perdre. Non. J'ai la balle, je contrôle la balle, je vais au but. Je ne peux pas avoir d'autres hypothèses. Ce que me donne la loi, c'est de manifester pour attirer l'attention des autorités. Je n'ai pas d'autre option. Merci, Monsieur le Ministre. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs de la diaspora et de Côte d'Ivoire sur ce sujet. Je voudrais donc demander aux militants de ne pas céder au chant du cygne. C'est vrai, quand nous sommes dans un combat, tout le monde n'a pas la même détermination. Et je vais terminer par cette citation de l'écrivain français Roland Romain qui dit que même sans espoir, la lutte est toujours un espoir. Que les militants du PDCI-RDA s'arment de courage pour lutter pacifiquement. Au bout de cet effort se trouvera la récompense. Au bout de cet effort, le président Cheikh Tidiane Thiam sera maintenu sur la liste électorale. Au bout de cet effort, le président Cheikh Tidiane Thiam sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Ministre. Entre initiatives locales et mobilisation internationale, le PDCI-RDA affine sa stratégie. Reste à savoir si cette dynamique sera suffisante pour convaincre et vaincre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de Autrement Politique.